l'avez dit? Merci pour vos prières. Seigneur, nous avons vraiment utilisé là-bas sur la plage. En maillot de bain, on a prêché l'évangile. Mais l'évangile, il faut que tu en parles là où tu es. Si tu es sur la plage, tu es en maillot de bain. Tu ne vas pas mettre le costume pour prêcher l'évangile. Il n'est pas net. Alors en maillot de bain, on a parlé de Jésus et on s'est fait des amis. Vous savez, partageant l'évangile, les gens ils se rendent compte que on n'est pas des religieux. On est à leur niveau. On partage la parole tout simplement. On propose la prière et les gens ils acceptent. C'est extraordinaire. Et nous avons maintenant de nouveaux amis, 3 familles en Italie qui sont en relation avec nous. Et vraiment, je suis heureux. Je suis content parce que je vois que Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé. Et quand tu proposes Jésus-Christ, quand tu annonces Jésus-Christ, il est là et il est toujours pareil. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Donc voilà, je voulais vous encourager en commençant par cela. Mais j'aimerais ce matin démarrer ma prédication sur le psaume 91. Si vous pouvez l'afficher, versets 1 à 11. Alors, psaume 91. Vous avez votre Bible? Vous n'avez pas votre arme? Dans le cœur? Bon, c'est déjà pas mal. Amen. Alors je lis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux continuer jusqu'au verset 11 parce que je n'ai pas mes lunettes. Alors, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Amen. Oh! Alors ça c'est une parole qui est vraiment réelle. C'est la réalité. Alors qui est-ce qui demeure sous cet abri? Qui demeure sous cet abri? C'est toi? C'est moi? Et alors j'aimerais vous partager un chemin. Parce que, vous voyez, lorsque j'étais en vacances là cet été, le Seigneur m'a parlé à travers ce passage. Pour moi, il n'y a pas de problème parce que je demeure à l'abri du Très-Haut. Vraiment, c'est mon abri. Mais j'ai partagé cela à des gens qui ne connaissent pas Dieu comme nous. Et quand ils ont lu ce passage, ils étaient vraiment touchés et visités. Ils se disaient, ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais ils ne peuvent pas le vivre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu encore entrer dans cette présence de Dieu, parce qu'ils n'ont pas pu prendre encore le chemin, la porte qui mène à ce lieu. Il y a un chemin, il y a une porte qui mène à ce lieu très haut, à l'abri du très haut. Alors j'aimerais vous partager vraiment ce matin qui est ce chemin et que vous pouvez le prendre. Il est ouvert à tous ceux qui croient. Il y a une porte, il y a un chemin unique. Il n'y a pas 36 chemins, il n'y a pas 36 portes. Il y a une porte, il y a un chemin qui mène à la demeure du Très-Haut. Est-ce que tu veux y habiter? Est-ce que tu veux y demeurer? Est-ce que tu veux prendre ce chemin?
Voilà la question. Et je m'adresse à tous. Est-ce que vous pouvez afficher Matthieu 7, versets 13 à 14? Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, je connais bien cette parole, parce que moi, j'étais sur ce chemin de la perdition. Un chemin où règne l'argent, le sexe, l'orgueil, le chacun pour soi. Hein, tout va très bien, j'ai besoin de rien. Dieu ne m'intéresse pas. J'étais sur ce chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre chemin. Amen. Il y a un autre chemin. Et celui-là, il mène à la vie. À la vie éternelle. Amen. Et c'est ce chemin que j'ai pris un jour. Je l'ai pris, ce chemin. Et lorsque j'ai pris ce chemin, je me suis tout de suite rendu compte, j'ai réalisé tout de suite que, eh bien, il y avait un propriétaire de ma vie, là, sur la terre. Il y avait quelqu'un qui dirigeait ma vie et qui, à ce moment-là, lorsque je suis rentré dans ce chemin, il ne pouvait plus diriger ma vie. Et celui-là, c'est Satan, vous le savez bien. C'était l'ennemi de mon âme. Et lui, il fera tout pour que tu ne prennes pas ce chemin. Il va tout faire pour que tu ne crois pas à ce que je dis là ce matin, pour que tu ne crois pas à la parole de Jésus-Christ, pour que tu ne prennes pas ce chemin. C'est le but du diable qui dirige le monde et qui dirige ta vie si tu ne connais pas Jésus. C'est la vérité. Il dirigeait ma vie, Satan. Mais alléluia. Jésus est venu pour me libérer. Amen, amen, amen. Il est venu pour vaincre Satan et toute la puissance des ténèbres. Et lorsque j'ai cru la vérité, eh bien j'ai été libéré. Et je suis rentré dans ce chemin que Jésus nous propose. Et vous voyez, il dit qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, qui entrent. Pas beaucoup. C'est une décision personnelle. C'est toi qui dois décider de prendre ce chemin. Je ne te parle pas d'une religion, je te parle du chemin qui mène à Dieu. Le chemin qui mène à Dieu. Jean 14, 6. Voilà ce que dit Jésus. Jésus. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Voilà le chemin. Il a un nom. Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jésus, c'est le chemin. Et c'est ce chemin que tu dois prendre. C'est ce chemin que je vous propose de prendre. Oh oui, vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, prenez ce chemin. Sortez de la religion. Prenez le chemin de Jésus. 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 Prenez le chemin. Et vous arriverez dans ce lieu très haut dont on a parlé tout à l'heure, à l'abri. Tu ne peux pas arriver à Dieu si tu ne prends pas le chemin de Jésus. Amen, amen. Tu ne peux pas, c'est impossible. Parce que Jésus a tout accompli, ça a été dit ce matin. Tout a été accompli par Jésus-Christ. Pour toi, pour nous, pour que nous puissions accéder au Père, à ce lieu très haut, au paradis, à la vie éternelle. Et voilà que Jésus-Christ lui-même est aussi la porte. Il a le chemin, mais il a aussi la porte. Amen. Il a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens, ils croient en Jésus. Ils croient en Jésus, ils croient même en Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ne croient pas à ce qu'il dit. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas dans sa parole. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. Ils vont droit en enfer.
Ils n'ont aucune force, ils n'ont aucune capacité, ils ne peuvent rien faire parce que Dieu n'est pas avec eux pour les protéger. Ils ne sont pas à l'abri du Très-Haut, ils ne sont pas dans son intimité de ce Dieu pour être protégés, comme on l'a lu tout à l'heure, de la peste, de tous ces malheurs qui se passent, vous le voyez bien aujourd'hui. Il y a plein de tempêtes, des guerres, des maladies, le Covid, etc. etc. Eh bien, je le proclame encore ce matin, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, eh bien, il est vraiment dans le repos de l'ombre de la puissance de Dieu. Amen. La même ombre qui a couvert Marie pour que Jésus soit engendré, l'ombre de la puissance de Dieu. Par le Saint-Esprit, tu es couvert, tu es protégé, tu es gardé, tu es conduit grâce à Jésus-Christ qui a ouvert la porte, qui est la porte, qui est le chemin. Tu peux rentrer dans ce chemin, mais tu peux aussi en sortir. Est-ce que tu es toujours sur ce chemin? Est-ce que tu es bien sur le chemin? Je vois beaucoup de gens qui disent oui, j'ai commencé, j'ai cru, mais voilà, je viens plus à l'église ou je crois plus trop parce que celui-ci ou un tel a fait ceci ou a fait cela. Ils ont regardé à l'homme au lieu de regarder à Dieu. Peu importe ce qu'il fait. Même l'homme de Dieu, moi-même, je ne suis pas parfait. Je peux avoir des défauts, d'ailleurs ma femme peut vous en parler. Alors si tu regardes à mes défauts, c'est pas bon, hein? Prie pour moi pour que tu changes. Amen. Amen. Alléluia. Et ça, mes amis, c'est vraiment la vérité. Jésus, il est la vérité. Et lorsque tu rentres dans la voie, dans le chemin de Jésus, tu es dans la vérité. Amen. Tu es dans la vérité. Et si tu es dans la vérité, tu es pas dans le mensonge. C'est qui le père du mensonge? C'est Satan. Il ne supporte pas la vérité. Ah oui. Il ne supporte pas la vérité. Et des fois, ça arrive même que tu parles à des gens et ils sont visités, les esprits qui sont en eux, ils ne supportent pas. Mais on a reçu le pouvoir de chasser les démons, n'est-ce pas? Alléluia. Donc voilà, mes amis, vraiment ce que je voulais vous dire ce matin, et je m'adresse aussi à tous ceux qui ne connaissent pas encore ce chemin, qui n'ont pas pris ce chemin. Jésus a le chemin, il a dit je suis la porte, que celui qui entre par cette porte, eh bien il va vivre éternellement, mais il aura une vie d'abondance, une vie de pâturage, une vie de joie, une vie de paix. Alléluia. Moi, il peut se passer n'importe quoi dans le monde, et alors je suis dans la paix, je reste dans la paix. Ouais. Tu peux être dans la paix parfaite. Jésus, il est le prince de la paix. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Créateur, eh bien, tu vas recevoir la paix de Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a des gens, ils donneraient des millions pour avoir cette paix. Et vous tous qui avez des millions qui veulent cette paix, je vous dis, c'est gratos. Il suffit d'accepter Jésus-Christ. Et la paix qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. On ne peut pas la comprendre, cette paix-là. On ne peut pas. C'est trop fort. On ne peut que la recevoir. Amen, amen. Et quand tu reçois la paix de Jésus, tu marches dans la paix, dans la joie. Tout va bien. Tout à poste, comme ils disent en Italie. Quand ils me demandaient, ça va bien, je disais, Jésus contre la mia vita, tout à poste. J'aimais ça. Il m'aimait bien. Il m'aimait bien. Mais je mettais toujours Jésus en premier. Et voyez, le monde a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Il a besoin aussi de voir des chrétiens joyeux, réveillés, vivants, dans la joie, pas des coincés. Qui dégoûtent les gens, les religieux, les mêmes qui ont crucifié Jésus-Christ. Le monde, il veut voir des chrétiens vivants, heureux. Moi, je suis heureux. Qui c'est qui est heureux? Amen. T'es heureux pourquoi? Parce que t'as un gros compte en banque? Non. Parce que t'as une grosse voiture? Non. Alléluia. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Amen. Parce que, moi, un jour, Dieu il m'a dit, j'avais besoin d'argent. Vous savez, moi, je suis commercial. Je travaille à la com. Alors, il faut que j'aille des ronds, il faut que j'aille baisser. Un jour, Dieu il m'a dit,
je suis, moi, ton banquier. Ah Seigneur, oui, donc je m'inquiète plus de rien. Maintenant, je dis plus l'Éternel est mon berger, je dis l'Éternel est mon banquier. Et mon berger, bien sûr. Mais l'Éternel est mon banquier. Seigneur, j'ai besoin de temps. Ouvre le compte, s'il te plaît. Et ça marche. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Amen. Amen. Alors bien sûr, il y a les épreuves qui arrivent, il y a les moments difficiles, hein, et Dieu nous teste. Hein. Allez mon coco. Hein. Ah Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et boum, ça vient. Tu persévères, tu crois, tu restes sur le chemin. Tu restes sur le chemin. Tu restes sur le chemin. Et Dieu, il ne t'abandonnera pas. Amen, amen. Toi, tu peux abandonner Dieu, lui, il ne t'abandonnera pas. Amen. Toujours, il sera là pour te reprendre. Toujours, il sera là pour te bénir, pour te guérir. Toujours, il sera là, le Seigneur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Jésus la porte. Et il a dit que l'autre ennemi, Satan, lui, vient comme un voleur, comme un tueur, comme un égorgeur. Mais si tu as accepté Jésus, il n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Je le proclame encore ce matin, Satan, il n'a aucun pouvoir sur ma vie. Il a le seul pouvoir que je lui donne. Mais si je suis fidèle à Dieu, si je m'applique sur la parole de Dieu, si je vis la parole de Dieu, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Jésus l'a vaincu pour moi et pour toi. Il a tout accompli sur la croix. Tout est accompli, a dit Jésus-Christ. Donc, voyez, Jésus, en fait, quand il est venu, il a tout réglé, il a fallu qu'un homme vienne, et c'est le Fils de Dieu, il a fallu qu'un homme, il paye pour les hommes. Il a payé de sa vie pour les hommes. Pour vous qui m'écoutez, il a payé de sa vie pour ça. C'est pas le pauvre petit Jésus qui était là. Non, c'est le puissant Jésus qui est allé jusqu'à la croix, qui a souffert pour toi, pour moi, pour le monde entier, afin de prendre nos péchés, nos souffrances, nos maladies. Et c'est lui, encore une fois, je le redis, le chemin. C'est pas la religion X, Y ou Z. Et tu peux faire tous les cours que tu veux. Les cours X, Y ou Z, je ne vais pas les nommer. Le meilleur des cours, c'est de suivre Jésus-Christ. Amen, amen. Moi, quand j'ai rencontré Jésus, la première chose que j'ai fait, j'ai voulu savoir, ah, purée, ça raconte quoi? Oh là là, j'ai dévoré la parole de Dieu. Vraiment, avec Joséphine. On avait soif, on a lu la parole de Dieu, ça nous parlait, la parole de Dieu, elle te parle. Si tu es ouvert, si tu veux vraiment connaître la vérité, Jésus a dit la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Et c'est vrai que moi je l'ai expérimenté, cette vérité m'a rendu libre. Et du jour au lendemain, j'ai compris, je voyais clair. J'ai compris. Parce que j'ai accepté la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est fabuleux ça. Et non seulement Jésus a dit qu'il était la lumière, mais il a aussi dit que celui qui était son disciple et qui le suivait, il était aussi la lumière dans le monde. Et ouais, nous sommes la lumière. Et c'est pourquoi on doit partager vraiment ce que nous vivons avec Dieu. Nous devons vraiment le partager. Et je vous garantis, vous savez, moi, ma force, c'est ma relation avec Dieu. Mais je me suis rendu compte que lorsque j'annonce l'évangile, que lorsque je parle de Jésus, wow, là, ça... Il y a la force du Saint-Esprit qui est là, qui me dit, vas-y, continue, mets le paquet. Je suis avec toi. Ouais. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. On le chante, on le chante. Est-ce que tu le vis vraiment? Le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Amen. Il habite en nous, Jésus. Si tu l'acceptes, si tu crois en Jésus-Christ, alors, je ne dis pas que tu n'auras pas de problème.
Moi, je dis même, tu auras peut-être même des gros problèmes. Eh ouais, parce qu'il y en a un, il va tout faire pour que tu ne suives pas ce chemin-là, que tu sortes. Ouais. Mais on a la victoire. Je répète, il nous l'a donnée, elle habite en nous. Cette victoire, elle vit en nous. Et par la foi, nous pouvons vraiment marcher et selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Et l'ennemi n'a aucun droit sur ta vie. L'ennemi n'a aucun droit sur ta vie, ni sur l'Église. Rien du tout. Il peut essayer de te faire croire. À combien de fois il nous dit qu'est-ce qu'il a fait ton Dieu, il était où? Vous savez, quand j'ai eu cette tumeur au cerveau, il y a 3 ans, j'ai eu une tumeur au cerveau, je ne sais pas si vous l'avez déjà partagé, et non? Moi, le grand évangéliste, entre guillemets. Quand je suis arrivé en Afrique, je prêchais, il présentait. Et maintenant, le grand évangéliste Waltrowski Jean-François va nous partager la parole. Tout de suite, je disais, écoutez, c'est pas le grand évangéliste Jean-François Waltrowski, mais c'est Jésus, le grand Jésus, qui va intervenir. Moi, je suis qu'un outil. Oh, c'est vrai. Amen. Amen. Donc voilà, en fait, un jour, et je me sentais bizarre, là, j'ai des problèmes, là, je voyais plus trop bien à l'œil. Et ma femme, ici présente, me dit, il faut que tu ailles chez le médecin et tu demandes un IRM. Je suis allé chez le médecin, je lui ai dit, mais je n'ai pas demandé l'IRM. Bon, parce que j'avais dit, moi, jamais je rentre dans ce cercueil-là. Ça ressemble à un cercueil, hein. Je dis, moi, je ne rentre pas là-dedans. Alors, je n'ai pas dit au médecin. Je n'ai pas demandé l'IRM. Et vous savez, Dieu, quand il nous donne une femme, il sait ce qu'il fait. Il sait laquelle on a besoin. Et elle insistait, Joséphine, tu dois faire un IRM. Elle est allée voir le médecin, elle a dit, vous ne lui avez pas fait faire l'IRM, vous lui faites faire un IRM et tout ça. Et puis j'étais obligé. Et là, elle m'a traîné au truc des IRM. Et je suis allé, quoi. Je suis allé à l'IRM. Et alors je priais, je dis, Seigneur, attention, hein, c'est bon. Et quand je sors du truc, le gars, il vient, là, le professeur, il dit, il faut tout de suite que vous alliez voir un chirurgien parce que vous avez une tumeur au cerveau. Ah? Tumeur au cerveau? Prenez contact tout de suite avec un chirurgien. Je dis, bon, bah, hein, on va le faire, hein. Mais, je suis allé voir le chirurgien. Et j'ai dit, chirurgien, avant de me faire encore des examens, avant de m'opérer, il faut refaire des examens parce que je vais prier que mon Dieu, il enlève cette tumeur. Ah bon? Oui? Ah, vous croyez? Je dis en Jésus-Christ, le Dieu des miracles. Et je fais mon témoignage. C'était bien, hein, dans son bureau. Il avait des frissons, il a dit, arrêtez, j'ai des frissons. J'ai dit, bon, écoutez, alors, il a dit, bon, ok, j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, tu as dit que si on ordonne à la montagne de dégager, hein, se jeter dans la mer, elle se jetait dans la mer. Alors je priais, je disais, moi, j'ordonne à cette petite tumeur qui n'est pas une montagne de dégager, au nom de Jésus. Et je l'ai fait avec foi, et il ne s'est rien passé. Et j'ai fait un autre IRM, parce que le chirurgien, je lui ai dit, vous ne m'opérez pas tant que je ne suis pas sûr, quoi. Je pense que ça va partir, c'est pas parti. Et voilà que je suis sur la table d'opération. Au lieu de m'opérer, il avait prévu 3 heures de temps, il a passé 8 heures. 8 heures de temps. La peine, je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux, j'étais là, dans la chambre, je sais pas quoi, là, truc de réveil, voilà. Et tout de suite, les infirmières, ah, monsieur Waltrowski, ça va, ça va. Tout de suite, j'étais conscient, je dis, ça va très bien. Dieu est avec moi. Hein? Oui, oui, c'est bien, faites votre boulot, c'est bien. Mais Dieu est là. Et je commençais à leur parler de Jésus. Et le chirurgien est venu le soir dans ma chambre, il a dit, monsieur Waltrowski, qu'est-ce que j'entends? Vous avez la forme? Vous parlez à tout le monde de Jésus. Je dis, ben alors. Mais c'est vous qui m'avez opéré parce que je priais que Dieu conduise vraiment votre main. Et il a dit, franchement, j'ai fait les choses, je voulais faire les choses parfaitement. Je
je fais les choses vraiment, je prie 8 heures, vous avez perdu beaucoup de sang, mais j'ai voulu faire les choses parfaitement, vous m'avez beaucoup fatigué. Là, je me suis dit ça, purée Seigneur, c'est toi qui l'as conduit, c'est sûr. Et il m'a tout enlevé. Et alors, après, ils m'ont emmené à l'hôpital et tout. Hein. Et il y avait un monsieur dans ma chambre, 87 ans, 87 ans et tout ça, je dis celui-là, il ne faut pas qu'il parte comme ça. Hein. Et bien sûr, hein, dans ma chambre, qui peut m'empêcher de parler de Dieu? Ils sont même partout dans le monde. Et alors j'ai annoncé l'évangile, il a donné sa vie à Jésus. Le monsieur, 87 ans, il était temps. Et après on m'a transféré à un truc, CRM. Hein? Tu connais? Ouais. Et là au CRM, écoutez, je me suis éclaté. Je marchais normalement, hein. Bon au début, hein, un peu d'équilibre, hein, parce que... mais ça allait bien, et je parlais de Dieu et tout ça, quand il y a un grand réfectoire là-bas, la cafétéria. Alors, bien sûr, il y avait tous les personnes âgées là et tout ça, moi j'étais debout, je lève. Je dis, bon, je vais bénir le repas. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette nourriture que tu nous donnes aujourd'hui. Bénis les gens, et les gens me regardaient comme ça. Et il y avait des gens, je disais, la dame, elle me regardait, je dis, vous voulez que je prie pour vous, madame? Oui, j'en ai, je priais, et tout ça. Mais ça se passait très bien. Écoutez, je vais parler à tout le monde de Dieu là-bas. Et les kinés, ils se battaient pour m'avoir. Ils me disaient, monsieur Martonski, on n'a jamais vu quelqu'un comme vous, mais vous n'avez rien? Vous n'avez pas de truc, pas de séquelles, rien? Je dis, quoi, séquelles? Vous rigolez ou quoi? Dieu a voulu que je sois là pour vous parler, sachez-le. Et il m'écoutait, et je leur prêchais l'évangile. Amen. Et voilà. Donc vous voyez, moi, l'hôpital, c'était Club Med. J'avais le bracelet bleu, all inclusive. Nourri, logé. Quand je marchais dans les couloirs, ils sont souvent 3-4 médecins ensemble, hein, ils marchent ensemble. Je marchais dans les couloirs, je rencontrais les médecins, je leur disais, ça va? C'était eux qui devaient me nommer si ça allait. Enfin, pour vous dire, hein, vraiment, Dieu a permis que je sois là-bas. Il savait que Jean-François Waltrowski ne pouvait pas se la boucler dans un endroit comme ça. Il a dit, celui-là, je vais l'envoyer là-bas. Et j'ai rencontré un frère de l'APO. C'est extraordinaire. La chambre en face de la mienne. Et un frère, il rentre et il commence à me parler et tout. On partage une petite chrétien, je dis oui. Ah ouais, tous les deux, on allait après parler, prier pour les gens, partout et tout. Alors un jour, il y a une chef là, très antichrist. Une chef, elle ne pouvait pas me saquer. Je le voyais bien quand elle me regardait. Je disais, Seigneur, bénis-la. Un jour, elle m'envoie dans ma chambre l'aumônier. Et alors, l'aumônier est tout gentil. Hein. Il rentre dans ma chambre et tout. Écoutez, vous savez, je viens pour vous parler de Dieu. J'ai écouté, arrêtez tout de suite. Moi, je veux vous parler de Dieu. Je fais mon témoignage et tout ça. Puis après, vous connaissez la suite. Hein. Il m'a invité à prêcher à l'église catholique à Ixelles. J'étais 2 fois là-bas. Et vraiment, c'est pour vous dire, ça s'est retourné tout en ma faveur. Et à un moment donné, vous savez, aujourd'hui dans les hôpitaux, ils font des trucs, hein, sophrologie. Moi, ils voulaient faire musicothérapie. Elles viennent dans la chambre, les femmes là, qui font ça. Les animatrices. Ouais, les animatrices. Bon, on va vous faire une séance de musicothérapie. Je dis, ah ouais. Je dis tout de suite, écoutez, moi, ma musique, c'est la louange. Ah, vous êtes évangélique? Je dis, faut dire ça. Et alors, je dis, bon, je vais venir à votre truc, je vais savoir ce que c'est. Je rentre dans le bureau, et là, elle était assise en face de moi, la dame, et il y avait un bol en bronze, je ne sais pas quoi, avec un petit marteau. Et elle me dit, voilà, je vais taper sur le bol, et les ondes qui se dégagent de ce bol, ils vont vous traverser et ça va vous faire du bien. J'ai tapé sur la table. Je dis quoi?
Un bowl du Tibet. Et pourquoi pas un bowl de Strasbourg, tiens. Non mais attendez madame, vous plaisantez ou quoi? Moi les ondes qui me traversent, j'en ai pas besoin parce que j'ai une onde ultra positive en moi, elle s'appelle le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer, je vais parler pendant une demi-heure. J'ai annoncé l'évangile. Finalement c'est moi qui ai fait le coup. C'est pour vous dire qu'à l'hôpital, vraiment si tu es à l'hôpital, bon c'est vrai que moi je suis un cas, paraît-il. Donc je peux pas me taire. Je peux pas me taire. Et puis, voyez, c'est pour vous dire que lorsqu'il nous arrive quelque chose aussi, que Dieu permet une épreuve, hein, il faut l'accepter. Amen. En sachant que Dieu nous en sortira toujours. Oui. Hein. Et aujourd'hui, regardez, je l'air normal. Je n'ai pas de séquelles, j'ai rien. Ça va, je roule en voiture, je fais 1000 km dans la journée, là. Hein, en Italie. Encore, malgré tout. Donc vraiment, Dieu m'a gardé en forme, en santé, et tout va bien. Donc, je reviens à Jésus-Christ, à qui j'ai donné ma vie, et vraiment, je vous encourage à vous confier réellement et entièrement en Jésus-Christ. Amen. Pas juste dans un domaine ou dans un autre domaine, entièrement. Toute ta vie, là, tu la confies à Jésus, tu lui fais confiance à Dieu. Hein? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Suivez mes instructions. Important. Recevez mes instructions. Et il a dit, je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Donc, Jésus ne veut que du bien. Il veut que nous aider. Il veut que nous aider à le suivre. Donc j'aime bien moi expliquer aux gens, et surtout en Italie, là-bas, ils sont très croyants, mais catholiques, hein. Alors là, il y a le pape à Rome. Hein. Ils m'ont parlé du pape. Hein. J'ai dit, moi aussi, je m'appelle François, je suis le pape François. Alors, bon, ça c'est pour faire la parenthèse. Mais vous voyez, Jésus qui a dit ça, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et le psaume qu'on a lu tout à l'heure, il dit quoi? Celui qui demeure dans la repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, ce repos-là, mes amis, c'est le repos de la foi. Parce que si tu ne crois pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est impossible d'avoir la foi. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Et ça, les gens ne savent pas. Ah, il y a souvent les gens, hein, ils disent, ah, moi j'ai la foi parce qu'ils croient en Dieu. Je dis, vous avez la foi, hein? Vous croyez en Dieu? Oui. Je crois en Dieu, oui, le diable aussi. Hein? Oui, le diable aussi croit en Dieu, il va en enfer. Ah, j'avais jamais pensé ça. Je dis, ben, je vais vous expliquer. Vous voyez, c'est facile. Alors les gens, bien sûr, il faut leur dire qu'il faut croire la parole de Jésus. Parce que quand vous dites aux gens la Bible, pour eux, ça paraît compliqué. Hein, malheureusement. Mais pourtant, dans le monde, on fait référence à la Bible. On dit la Bible du bricolage, la Bible de ceci, la Bible de cela, hein, la Bible de ça. On prend la Bible comme référence. Pourquoi? Parce qu'elle est complète. Tout est écrit dans la Bible. Alors lisez-la. Elle va vous parler. Elle va vous parler. C'est la parole de Dieu. Elle est là pour nous parler. Alors je vous encourage vraiment à rentrer dans cette dimension et surtout à prendre ce chemin de Jésus-Christ. J'aime parler de Jésus. Et en tant que chrétiens, nous devrions tous aimer parler de Jésus. Hein? Là, on a loué. C'était une bonne louange ce matin. J'ai bien aimé. Le message était pratiquement dit là, ce matin. Juste dans la louange et dans la Sainte Seine, tout a été dit. Alors bon, j'aimerais vous dire que on est dans un temps très difficile. Il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui vont se passer et les chrétiens seront vraiment testés. Il faut vraiment que tu sois fort.
Il faut vraiment que tu sois ferme. Il faut vraiment que tu restes sur ta position de foi, que sur ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et ça marche. Ça marche. Hein? Partout où vous allez, Dieu est avec vous. Oui ou non? Oui. Si vous avez Jésus, si vous avez le Saint-Esprit, là où vous allez, Dieu est avec vous. Ben oui. Moi, vous savez, quand je parle aux gens, et même je leur propose de prier pour eux, je suis tellement sûr que c'est Dieu qui fait et pas moi, donc je peux le faire. Hein? C'est Dieu qui fait. Quand tu veux prier pour quelqu'un, qui c'est qui guérit? C'est Dieu. Pas toi. C'est toi dans le sens que Dieu t'utilise, mais c'est Dieu qui guérit. Et ça, c'est une assurance complète. Moi, je ne parlerai pas aux gens si je n'étais pas sûr que Dieu il agit à travers sa parole. Impossible. Mais comme Dieu il agit sur sa parole, que sa parole est la vérité, alors tu peux y aller, tu peux mettre le paquet. Le nom de Jésus. Vous savez, on peut parler de Dieu. Tu peux parler de Dieu à tout le monde. Hein. Tout le monde va t'écouter. Tu parles de Dieu aux musulmans, aux non-chrétiens, aux non-croyants. Tu parles de Dieu, tout va bien. Dès que tu parles de Jésus, c'est là que ça va plus. Eh ouais. Dès que tu parles de Jésus, c'est là que les gens religieux, anti-Dieu, ils ne supportent pas. Vous avez remarqué ça? Hein? Voilà. J'ai rencontré mon ancien patron qui est musulman. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps là. Et j'avais beaucoup parlé de Dieu. Et vraiment, c'est un musulman, turc musulman, mais vraiment, c'est un homme qui il veut tout faire pour Dieu. C'est quand même extraordinaire. Hein? Il est vraiment, il veut tout faire pour Dieu, mais bon, c'est pas le bon là qui connaît, mais il a un désir de faire. C'est ça qui est extraordinaire, qui est incroyable, c'est avec même des catholiques et tout ça, ils font un fond pour Dieu, mais ils n'ont pas la révélation. Hein? Ils n'ont pas reçu. Ils ne sont pas rentrés dans le chemin de Jésus-Christ. Hein? Et lorsque j'étais là-bas, même en Turquie, Dieu, à Istanbul, ben, j'ai pu parler, les gens étaient ouverts. Les gens, ils écoutent. Mes amis, il faut mettre le paquet maintenant dans l'évangélisation. Il faut rentrer vraiment la moisson. La moisson est blanche. Les gens, quand vous leur parlez, simplement, hein, simplement, la parole de Dieu, les gens, ils écoutent. Ils sont intéressés. Je baptisais un Anglais hier dans ma piscine. Je t'ai envoyé la photo, non? Il est venu d'Angleterre pour se faire baptiser dans ma piscine. Dieu m'a fait cet honneur. Amen. Alléluia. Ah oui. Je l'ai baptisé parce qu'il voulait se faire baptiser. C'est un pasteur qui me l'a amené. De Colmar. Et voilà. Et j'ai baptisé ce gars. Et vraiment, hein, il voulait vraiment suivre Jésus. Et dans l'eau, il a été visité. Hein? Il a été vraiment visité. Le Saint-Esprit, il nous visite quand on veut vraiment, vraiment suivre Dieu. Amen. Parce que sans la force du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Tu vas te casser les dents, tu vas prendre des coups, tu seras déçu. Mais si le Saint-Esprit est en toi, que l'amour de Dieu est en toi, la force de Dieu est en toi, tu passes tous les cas. Amen. Un jour, j'étais dans un commissariat à Mulhouse, là, pour des papiers, tout ça, machin. Bon, je vous passe les détails. Je suis pas allé pour évangéliser, je suis allé pour un papier. Et en partant, moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, peu importe où je suis, je dis, bon, que Dieu vous bénisse. Et ils me regardent comme ça. Vous êtes quoi? À l'époque, je faisais le pasteur. Alors, je disais, je faisais le pasteur. J'ai compris ma douleur. Et donc, je lui dis, je suis pasteur. Ah, mais vous priez? Je dis, oui, je prie. Pourquoi vous avez besoin de prière? Elle me dit,
Écoutez, j'ai un examen à passer là, pour être policier, là, comment ça s'appelle? Brigadier. Le concours là, pour la police. C'est un jeune, hein. Alors je peux prier pour vous, mais est-ce que vous révisez, vous apprenez votre truc? Oui. Je vous appelle comment? David. David! En plus, il s'appelle David. Je priais. Alors il croyait que j'allais prier à la maison. Je me suis levé dans le commissariat, là, dans le bureau. J'ai levé les bras au ciel. Je dis, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu vois, il s'appelle David. Et il veut vraiment que tu l'aides pour son examen. Enfin bref, je priais là pendant 5 minutes. Et il y avait un silence dans le commissariat. Tous ses copains, la police autour, ils avaient les yeux comme ça. Je dis voilà, bah écoutez, hein, attendez. Et il appelle les autres. Venez là, il y a un pasteur là, il prie pour nous. Et tous les policiers sont venus. C'était le commissariat rue Clémenceau à Mulhouse. Et alors, et là, il y a une femme qui vient en policière, mais c'était une femme musulmane. Hein. Et moi, comme j'avais travaillé chez un patron musulman, la secrétaire qui était musulmane, je ne pouvais pas lui serrer la main. Elle refuse de serrer la main. Alors, moi je suis un peu provocateur, hein, ça c'est l'évangéliste. Hein. Ah ouais, provocateur dans le sens que, pour que ça bouge dans le bon sens. Et alors elle arrive, je la vois arriver et je fais... Tu tends la main. Et c'est quand même bizarre comme vous avez fait les choses. Et alors, elle dit non monsieur, je ne peux pas vous donner la main. Je dis ah, j'ai les mains sales peut-être. Et c'est pourquoi policier, de là, il regardait bizarrement. Elle me dit non monsieur, et effectivement, elle me montre sa main, elle a la main comme ça. Je sais pas, elle a l'arthrite, je sais pas quoi. Ah, je dis ah, c'est pour ça, mais alors, ben donnez-moi là, je vais prier pour vous. Et elle me la donne. Et là, je prends sa main, et au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à cette main de reprendre vie par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, allez, elle part. Elle revient 30 secondes après. Elle fait « Monsieur, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir. » J'ai dit « J'ai le pouvoir de croire que Jésus-Christ fait ce qu'il dit. » Amen. Alléluia, je vous bénis. Écoutez, je vais passer un moment là-bas dans ce commissariat, génial. Ils m'ont dit « Vous savez où on est maintenant hein ?» Je dis « Ouais, je repasserai. » Je suis repassé, puis le gars, il a vu son diplôme. Amen. Alors bon, après, je ne vais pas passer ma vie au commissariat. Mais c'est semé, peut-être qu'un autre il va faire, et puis... C'est ça, le corps de Christ. Hein. On sème la parole de Dieu, on sème le témoignage, et Dieu, après, il agit, on ne sait pas de quelle manière, c'est lui le patron. Ah oui, alors l'autre jour, j'étais faire un devis dans un... Je l'ai dit, je crois. Non, tu l'as dit, celle-là, tu l'as dit. Le monastère, le centre Mariola. Il a signé, hein. Il a signé et tout. La sœur, là-bas, elle me dit, si jamais il n'est pas là, le père Guichard, il y a la sœur Odile qui est là. Et elle pourra renseigner les gens qui viennent pour les travaux. Alors je dis à la sœur Odile, elle me dit, oui, vous savez, notre patronne à tous, Sainte Odile. Je dis quoi? Là c'était trop. J'étais gentil. Je dis, écoutez ma sœur, le patron ici, c'est Dieu Tout-Puissant. Il y avait le Père à côté de moi, il a dit, ah oui, Dieu le Père. Je dis, voilà. Je ne les ai pas encore évangélisés là-bas. Hein. Mais je vous garantis quand je vais y aller la prochaine fois. Les travaux, ils auront bien commencé. Et moi, mon travail, je vais bien le commencer aussi. Eh oui. Il faut saisir toutes les occasions. Hein? Et le Seigneur, il vous utilise. Qui veut être utilisé par Dieu? Levez la main. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Hein? Et ceux qui ne veulent pas être utilisés par Dieu, dites-moi voir. Il y a une raison. C'est quoi? La honte? La peur? Le doute? Jésus a dit que celui qui a honte de lui, il aura honte de lui devant les saints anges et son Père, dans les cieux. Désolé, hein? Vous savez dire une petite parole à quelqu'un que... Quand vous dites aux gens « Jésus vous aime », ils s'en foutent.
faut pas leur dire comme ça. Si, il faut leur dire. Moi, je leur dis aussi, Jésus vous aime, mais vous allez en enfer. Mais il vous aime tellement qu'il a tout fait pour que vous n'alliez pas en enfer. Amen. Voilà. Et on annonce l'évangile. Hein? Parce que juste dire Jésus vous aime, on s'en fout. Hein? Les gens, il faut les choquer. Choking. Voilà. Bon, moi je suis un évangéliste, vous me direz, ok, je suis un peu spécial. Mais nous avons tous reçu la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. mes témoins. D'accord, ça veut dire quoi? Bah, on sera les témoins de Jésus. Hein? Donc, ces ambassadeurs, on va amener la parole. C'est pas réservé qu'aux évangélistes. Nous, tous les chrétiens, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes des témoins. Et Dieu veut, je dis bien, veut nous utiliser pour la gloire de Jésus. Hein? Et vous savez, quand vous vivez des choses comme ça avec les gens, ben, ça vous booste. Hein? Moi, ça me nourrit. Hein? Quand je parle de Jésus à quelqu'un, j'ai une pêche comme c'est pas possible. Parce que la parole de Dieu vous l'a donnée, mais ça vous remplit. Elle revient à vous, elle vous remplit. Hein? Donnez, vous recevrez. Alléluia. Alors voilà, je voulais m'adresser ce matin aux chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens, vous avez compris. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas pris le chemin encore? S'il y a quelqu'un, fait juste signe. Vous n'avez pas encore pris le chemin? Alléluia, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Parce que vous pouvez le prendre. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend que de vous. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, unique, venu sur terre pour nous sauver, pour nous expliquer. Hein? Je l'ai dit tout à l'heure, il est la vérité, il est la lumière, il est le chemin, il est la porte. C'est pas la religion qui est la lumière et le chemin. Hein? On est d'accord? C'est Jésus. C'est Jésus. À lui, vous pouvez lui faire confiance 100%. Il ne vous lâchera jamais. Jamais. Il fera tout. Il vous aime tellement qu'il est mort pour vous. Il est mort pour vous, spécialement pour vous. Quand il était sur la croix, il pensait à vous. Et lui, parce qu'il est Dieu, Fils de Dieu est Dieu. Et ça ne se comprend pas. Mais je te dis, crois seulement. Et tu verras. Alors, si vous êtes prêts à faire cette démarche, moi je suis prêt à prier avec vous pour que vous acceptiez Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Vous croyez? Oui. Vous croyez qu'il est mort sur la croix, crucifié à cause de nos péchés? Donc il est venu en chair ici et qu'il est ressuscité le 3e jour. Vous croyez tout ça? Alléluia, venez ici. Venez, je vais vous faire que du bien. C'est comment votre prénom? Nicolas, je t'aime. Alors, Nicolas, tu répètes si tu veux juste après moi cette prière. C'est ce que je viens de te dire à l'instant. Si tu n'es pas d'accord, tu ne dis pas, ok? Alors, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur la terre, en chair, et que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je t'accepte dans ma vie. Entre dans ma vie et conduis-moi. Amen. Amen. Oh, je vais prier pour lui, si vous permettez. Seigneur, Dieu, tu vois, Nicolas, il a fait cette démarche de foi ce matin. Seigneur, et moi je suis vraiment heureux pour lui, parce que je sais que maintenant, sa vie, elle sera différente. Elle ne sera pas religieuse et ennuyeuse. Elle sera une vie d'aventure, alléluia, avec Dieu, d'assurance et de sécurité, non pas dans la peur et dans la crainte, mais dans la joie. Seigneur, je te prie de le visiter maintenant, de le remplir vraiment de ta joie, de ta paix. Saint-Esprit, visite-le. Oh Seigneur, qu'aujourd'hui soit un jour extraordinaire pour lui. Oh Seigneur, qu'il se rende vraiment compte dans son cœur, dans son âme, dans sa conscience, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu es entré dans sa vie et qu'il est en sécurité pour l'éternité. Amen. Je te bénis. Tu as une Bible? Il y a tout ce qu'il faut ici, hein, normalement. J'espère que je te reverrai ici, là.
C'est la deuxième fois. Je n'étais pas là la première. Ah, Dieu t'a préparé. Amen. Oh, je suis dans la joie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. C'est son anniversaire. En plus, on va chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nicolas. Joyeux anniversaire. Bravo. Je ne fais pas mon âge. Je voulais pas te demander ton âge. 23 ans. L'âge du Christ. Bah, dis donc, Dieu va faire des grandes choses avec toi, mon frère. Je te le dis. Dieu va faire des grandes choses. Attache-toi vraiment au Seigneur et tu verras les choses extraordinaires. Ouais. D'ailleurs, je vais m'occuper de toi personnellement. Ouais. Tu me donnes ton téléphone, ton adresse. Tu habites pas à Paris, j'espère. Bon, voilà. Amen. Vraiment, je te bénis. Alors maintenant, je vous laisse, mes amis. J'ai vraiment eu la joie de partager la parole avec vous. Et vous savez, j'aime vous encourager. J'aimerais tellement que vous soyez pire que moi dans la foi, dans l'action. Vraiment, je vous encourage. Je vous dis vraiment que le Seigneur vous utilise pour la gloire de son nom. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Peu importe ce que les gens pensent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Ça, c'est important. Hein? Et voilà. Donc, vous connaissez mon épouse, Joséphine. Hein? Pas ange gardien. Mais elle était quand même ange gardien le jour où je allais me faire opérer. Voilà, je vous laisse. Soyez bénis.